Bonjour à tous les cinq. On va faire donc une soirée sur le ressenti. Le thème de la soirée ce soir, c'est voyage dans les énergies mariales. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un rappel des couleurs vibratoires, puisque c'est la base. Je me base sur cette cartographie qui vient des travaux de Stéphane Cardino et Catherine Martin. Et c'est aussi notre langage. Voilà. À travers ces couleurs, on va exprimer les choses à travers ces couleurs. Je commence par un petit rappel. Ensuite, je vous expliquerai d'où vient l'idée de cette soirée, quoi. Voilà. Donc, je vais partager un document. Ça, c'est la page 41 du livre Structure vibratoire de Stéphane Cardino et Catherine Martin. Voilà. Les couleurs vibratoires, c'est une cartographie que Stéphane a fait. On part du bout des orteils avec les plans, on va dire, corporels, jusqu'on va monter jusqu'à 4 mètres au-dessus de la tête. Ça reprend les couleurs des chakras. Alors, ici, on a bien plus que les 5 chakras de base, hein. Donc, on a bien plus de couleurs. Donc, on va commencer par le noir, les fréquences du noir ou la couleur vibratoire noire. Alors, j'utilise le mot fréquence ou couleur vibratoire, hein. C'est assez synonyme parce que là, on est bien sur des fréquences, hein, puisque les travaux de Stéphane Cardino, ça part à la base du ressenti des fréquences sonores dans le corps. C'est une analogie qui nous permet de cartographier tout cela. Donc, le noir, c'est les pieds. Le brun, c'est la partie, on va dire, du mollet. Ensuite, on va trouver le bordeaux. Donc ici, c'est les genoux. Moi, je le fais monter un peu plus haut, le bordeaux, mais bon, là, sur le livre, Stéphane, il l'a arrêté au niveau des genoux. On va trouver l'écarlate, le haut des cuisses. Le rouge, qui correspond à peu près, qui démarre à peu près à la pointe du coccyx, ça correspond au chakra racine. Ensuite, on va trouver l'orange, qui correspond au plexus sacré. Le jaune, qui correspond au plexus solaire. Le vert, qui est un chakra intermédiaire entre le plexus solaire et le chakra du cœur, qui est le chakra vert. Donc, on a le vert pomme ici. Le vert pomme. Alors, le vert pomme, c'est un chakra qui est très important parce que c'est un chakra qui va gérer tout ce qui est digestion. Digestion des émotions, mais aussi la partie de tout ce qui est physiologique au niveau de la digestion, quoi, digestion des aliments. C'est un chakra que l'on construit à partir de l'adolescence, hein. À partir de l'adolescence, c'est le moment où on va commencer à s'émanciper de ses parents et on va construire son système de gestion des émotions. Ensuite, on va passer avec le chakra turquoise. Alors, le chakra turquoise, c'est un chakra intermédiaire entre le chakra du cœur, le chakra vert et le chakra de la gorge, le chakra cyan. Ici, on le divise en turquoise vert et turquoise bleu. Ensuite, on va trouver les chakras bleus. Alors, les chakras bleus, c'est intermédiaire entre le cyan, la gorge, et l'indigo, qui est le troisième œil. Les chakras bleus, dans un peu l'archétype que ça véhicule, c'est tout ce qui est en lien avec les sens. Notamment le goût, l'odorat, etc. Donc, c'est très en lien avec les sens, quoi. Voilà. En général, par exemple, quelqu'un qui a trouvé sa voie dans la cuisine, en général, il a une auréole, la couleur au-dessus de la tête, qui est centrée plutôt sur le bleu clair, qui est lié au chakra, qui va être en lien avec ici, avec la bouche, avec le goût, quoi. Voilà. On va trouver le pourpre. Le chakra pourpre, c'est un chakra qui est intermédiaire entre le troisième œil, donc l'indigo, et le coronal, le magenta. Le pourpre, c'est un chakra qui est très important parce que lui, c'est le chakra qui fait le lien avec le corps. Donc, quand on va jouer sur les fréquences du pourpre, ça nous connecte très rapidement à tout le corps et ça dissipe notre ressenti vraiment sur tout le corps. Parfois, le chakra pourpre est assez difficile à cerner, à bien ressentir que c'est le chakra pourpre parce que vraiment, ça vient activer un peu tout le corps en entier. Et ensuite, ce qui est important, et ça pour moi c'est une découverte majeure de Stéphane Cardino et de Catherine Martin, c'est d'avoir compris que les plans spirituels sont des harmoniques du plan corporel. Donc ici, on a les couleurs de la fondamentale, et sur la première harmonique du plan spirituel, on va retrouver les mêmes couleurs. Et les plans spirituels sont divisés en 3 harmoniques. Ici, la première harmonique, deuxième harmonique là,
troisième harmonique-là. Alors, sur la première harmonique, on va trouver le plan causal, qui est le plan des causes à effet. Donc, en fait, le plan causal est en lien avec les chakras du bas du corps. C'est-à-dire, ici, on va trouver sur le plan causal le lien avec les chakras, du chakra noir jusqu'au chakra paume. Tous ces chakras correspondent à nos mémoires. Le noir, c'est les mémoires ancestrales. Le brun, le brun, c'est les mémoires à peu près liées aux grands-parents, on va dire. Le bordeaux, c'est les mémoires liées aux parents. Et jusqu'aux pommes, où c'est les mémoires en lien, puisque je vous ai dit que le pomme, c'était l'adolescence. Donc là, on va trouver le lien avec toutes les mémoires. Et les plans spirituels ont ont une valeur, ont deux choses importantes. Il y a une valeur de temporalité, c'est-à-dire que le plan spirituel, c'est aussi notre futur hautement probable, ou le futur proche, qui se trouve juste au-dessus de la fontanelle, ou le futur immédiat, le futur proche. Après, on va trouver le futur à moyen terme, à long terme et à très long terme. Plus on s'éloigne de la fontanelle, c'est-à-dire plus on monte sur les harmoniques, plus c'est un futur potentiel, c'est-à-dire que si on va explorer ces fréquences d'une personne à un instant T, c'est le futur le plus probable à un instant T, avec le vécu de la personne au moment où on fait cette exploration. Donc, plus on monte, plus ce futur peut changer. Pourquoi? Parce que le vécu va changer et parce qu'on a parce qu'on a un libre arbitre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le futur immédiat qui se trouve vraiment au début, je montrais avec le doigt et c'est pas ce qu'il fallait faire, donc je montrais la souris, qui se trouve vraiment au début. Ici, les premières fréquences du plan causal, notamment le noir et l'harmonique 1 du noir et l'harmonique 2 et l'harmonique 1 du brun, c'est vraiment le futur immédiat. Là, on trouve le futur, c'est un futur qui est autrement probable parce que c'est l'affaire de quelques minutes ou de quelques heures, hein, donc ce futur-là. Moi, quand j'ai fait des bilans, j'étais capable de dire des fois, quand ça me venait, hein, des choses qui allaient se passer dans les heures qui suivaient ou dans les jours qui suivaient. Et c'était assez marrant quand je revoyais les personnes en suivi, ils me disaient, vous savez ce que vous m'avez dit l'autre fois, ben, ça s'est passé, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, plus c'est proche de la fontanelle, plus c'est probable. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est que le causal, il est en lien avec les mémoires. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas libéré vos mémoires, vous allez réagir ici comme vos mémoires, comme on vous a appris, comme vous ont appris vos ancêtres et comme vous avez appris. Donc, libérer les mémoires et libérer le plan causal est très important pour reprendre la liberté sur sa destinée. Sinon, vous allez avoir un conditionnement qui va correspondre à vos propres mémoires ou au vécu de vos ancêtres. Donc ça, c'est important. Le plan causal, il est là. Et ensuite, deuxième chose importante, c'est que tout ce qui se retrouve ici, sur tout ce qui se retrouve sur le plan spirituel, c'est ce qui se trouve sur le plan corporel avec les archétypes du plan spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, ici, en bas, sur le noir, on a le monde des ancêtres. Donc ici, on trouve les mémoires des ancêtres les plus lointains. Et si je prends sur le rose noir, harmonique 1 du noir, on va trouver dans l'archétype le monde des défunts. En bas, c'est le monde des ancêtres, c'est les mémoires liées aux ancêtres, et en haut, c'est le monde des défunts. Pourquoi? Parce que l'archétype, sur le plan spirituel, quand on reporte ces mémoires là-haut, on les voit sous le monde des défunts. Alors, les archétypes, ça correspond un peu à ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire, dans la pensée consensuelle. C'est-à-dire que ici, si je me connecte ici, je vais avoir, si je suis dans la pensée consensuelle et dans la vision des défunts, je vais dire ici, quand je me connecte ici, pour vous expliquer, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je ne comprends pas, monde des défunts, monde des ancêtres, pour moi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si vous êtes en bas, je vais commencer par le bas, on raconte l'histoire des ancêtres. Si je me mets en haut, je vais dire, les ancêtres vous disent telle chose ou telle chose.
les ancêtres vous conseillent, les ancêtres vous guident. D'accord? Mais pour moi, tout cela n'est qu'un report des mémoires là-haut, en fait. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est archétypal. Voilà. Donc, ici, on trouve le monde des défunts. Et là, dans cette soirée, une chose qui nous intéresse particulièrement, parce qu'on est voyage dans les énergies mariales, c'est que au-dessus du plan causal, on trouve le plan spirituel inférieur. Et sur le plan spirituel inférieur, on a deux chakras qui sont très intéressants, l'argent, qui correspond aux archétypes du féminin sacré, et l'or, qui correspond aux archétypes du masculin sacré. Alors, dans les archétypes du féminin sacré, on va trouver l'énergie mariale. L'énergie mariale est un point particulier de cette zone-là qui correspond à certaines qualités archétypales de l'énergie mariale. Donc l'énergie mariale, c'est la compassion, par exemple. Donc on va trouver sur ce point-là les qualités de la compassion. Et sur l'or, donc qui est en lien avec le masculin sacré, on va trouver, par exemple, l'archétype de l'énergie christique. Voilà. Mais ça sera comme point particulier. Voilà. Autre chose qu'il faut que je vous dise, tant que j'ai le tableau sous les yeux, c'est que on va travailler avec des captations de lieux. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fait les captations, c'est-à-dire que pendant la soirée, on va faire 3 exercices à partir de lieux dédiés à des pèlerinages à la Vierge. Et ce qui ressort, je vais vous demander de verbaliser votre ressenti, ce qui ressort, c'est les résonances entre la captation du lieu où il y a un pèlerinage à la Vierge et vous. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous capterez ici, en fait, ou en bas dans le corps, ce sont les résonances de vous-même avec le lieu. Donc ça vous appartient. D'accord? C'est des choses qui vous appartiennent. D'accord? Voilà. Donc quand on capte le lieu, on capte tout ça, mais quand on ressent un lieu, ça passe à travers nous. Et quand ça passe à travers nous, ça passe à travers ce que j'appelle le filtre personnel. Le filtre personnel, c'est notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, qui sont présents dans les mémoires corporelles, on va dire. Et ça passe aussi par le filtre de nos croyances. Voilà. Et moi, je vais essayer de vous placer dans une vision unitaire, c'est-à-dire qu'en fait, le lieu ne résonne qu'à travers vous-même. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage ici et je vais vous montrer. Alors, l'instrument qu'on va utiliser, je vous le montre. Voilà. C'est la Feeling Box. Voilà. Donc, c'est ça qui me permet de générer les lieux. Alors, pour ça, on utilise un autre appareil qui a inventé. La Feeling Box a été inventée par Stéphane Cardino et on utilise un autre appareil qui a été inventé par Stéphane Cardino qui s'appelle l'hémanoscope. L'hémanoscope permet de faire une captation du champ d'information, c'est-à-dire ce que émane le lieu. Alors, avec l'hémanoscope, on peut faire des bilans de personnes, mais on peut aussi faire de la géobiologie, c'est-à-dire mesurer un lieu. Donc, je suis allé sur ces lieux de pèlerinage, j'ai fait une mesure, donc j'ai capté le champ d'information du lieu, ce que émane le lieu, et il y a une fonction sur l'hémanoscope qui permet de ressortir un fichier, et ce fichier, après, on l'envoie dans la Feeling Box et il permet de générer l'émanation, le champ d'information du lieu, comme si on était sur le lieu. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explication. Et le fait qu'on est par Zoom ne change pour moi pas grand-chose parce que c'est comme si j'ouvrais un grand cercle entre nous. Voilà, un cercle, certains diraient un cercle chamanique. Voilà, donc on peut imaginer que j'ouvre un grand cercle et même si on est à des centaines de kilomètres les uns des autres ou des milliers de kilomètres, c'est pas grave. Vous allez ressentir ce champ d'information de la même façon que si on était le lieu. Voilà, parce c'est comme si on était en fait dans la même pièce. Je crée un espace, hein, comme si on était dans la même pièce. Alors, maintenant, j'en viens à comment j'ai eu l'idée de cette soirée. Alors, c'était au printemps dernier. Au printemps dernier, je suis allé sur un vide-grenier et je tombe sur un livre. euh,
édité par le diocèse du Tarn et qui référençait tous les lieux de pèlerinage à Notre-Dame dans le Tarn. Et je trouvais ça assez intéressant d'avoir une cartographie avec tous les lieux mentionnés. Et à partir de là, entre le printemps et la fin de l'année, je suis passé sur tous ces lieux-là. Et donc, j'ai fait des captations et je suis en train justement de reformater tout ça pour créer un album pour la Box, Voyage dans les énergies mariales, qui s'appellera, où je mettrai tous ces fichiers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, sur aucun lieu, je n'ai trouvé l'émanation archétypale de l'énergie mariale. Sur tous les lieux, j'ai ressenti un féminin, j'ai eu des visions d'un féminin, mais tous ces féminins étaient dans des énergies différentes. La conclusion que j'ai pu avoir, alors c'était déjà quelque chose que je pensais, mais là je l'ai pu le voir concrètement, que tous ces lieux-là, en fait, pour moi, c'était des lieux païens qui ont été christianisés, donc repris, et ils ont fallu qu'ils collent au lieu une figure chrétienne, et ils ont collé Marie, en fait. Donc en fait, ils ont appelé ça des lieux de pèlerinage à Notre-Dame, à la Vierge. Mais le point de départ, pour moi, c'est des lieux où certainement il y a eu des visions de féminin et très certainement des visions de féminin guérisseurs. Très nettement, sur certains lieux, dès que je suis rentré, j'ai vu la figure féminine et j'ai eu les informations qui me sont venues. Hein, alors certains diraient par clairaudience, moi je préfère dire par claire information parce que c'est des phrases ou des mots qui me viennent. Hein, c'est comme si quelque part je ne remets pas l'extérieur, hein, je me remets ça plutôt. C'est des informations que je capte et que j'entends, mais pour moi, ça ne vient pas de l'extérieur, hein. C'est vraiment des choses que je ressens et que je mets en mots. Voilà. Et c'est comme si j'entendais les mots. Et donc, j'ai eu des informations sur ce que ça pouvait guérir, ce qui correspondait bien au ressenti que je pouvais avoir et aux connaissances que je pouvais avoir sur si on sent telle zone, ça correspond à telle mémoire ou à telle problématique. Donc, ça correspondait bien à ça. Et, euh, et par contre, sur aucun des lieux que j'ai visités, malheureusement, je n'ai pas pu vérifier cette information-là. Voilà, je n'ai pas pu la vérifier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des lieux qui ont perdu le pèlerinage, où il y a très peu de pèlerinage, hein. Ici, dans la région, les pèlerinages à Notre-Dame aujourd'hui, se sont un peu perdus. Donc, il reste parfois sur quelques lieux des journées de regroupement, mais il y a certains lieux où même la chapelle est quasiment abandonnée, quoi, hein. Et, euh, et, euh, et pour vérifier ça, il faut trouver des anciens. Pourquoi? Parce que souvent, on va dire, hein, le truc très commun qu'on vous dit, c'est que, par exemple, notamment pour les sources guérisseuses, on va vous dire ça guérit les yeux. Mais ça, c'est le fait d'avoir christianisé la source. Et les yeux, c'était dans la symbolique, l'ouverture à la foi. Donc, quand on vous dit ça, parce que pratiquement toutes les sources guérisseuses, si vous cherchez l'information, vous allez voir écrit ça guérit les yeux. Ça, vous vous dites, il faut chercher plus loin. Donc, basé sur votre ressenti pour savoir ce que ça peut guérir. Et après, il faut aller enquêter chez les personnes les plus âgées. Et là, quand vous allez voir des personnes âgées, si vous trouvez encore des personnes âgées sur les lieux que vous allez discuter, elle va vous dire, première chose, ça guérit les yeux, mais vous allez dire, mais il n'y avait pas autre chose. Et puis la personne va vous dire, si, effectivement, avant, on disait que ça guérissait telle et telle chose. Voilà. Donc, mais je n'ai pas pu vérifier cette information-là. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que on a ces féminins différents sur chaque lieu. Donc, ils ont bien posé pèlerinage à la Vierge, donc c'était bien du féminin. Donc, il y a eu. Et comment le lieu peut influencer l'image qu'on peut avoir du féminin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, quand je vois un féminin sur le lieu, quand je rentre sur un lieu, je vais voir le féminin. Alors, des fois, je ne vois pas une femme entière, hein. Je vois des fois la tête avec le buste, mais je ne vois pas le bas du corps. Des fois, je le vois le bas du corps aussi, mais pas systématiquement. Ça dépend totalement des fréquences qui créent le ressenti. Et ce que je voulais vous préciser, ce que j'ai constaté, je le savais déjà, mais là je l'ai bien constaté, c'est que la tenue vestimentaire, les couleurs des vêtements correspondent aux couleurs vibratoires. C'est-à-dire que
Si vous avez dans la signature vibratoire du turquoise, vous allez trouver, elle va être habillée en partie en turquoise. Et s'il y a aussi du rouge, vous allez avoir une partie des vêtements qui vont être au rouge. Donc voilà comment, à partir d'une signature vibratoire, on va formater une image qui va produire, on va formater une image féminin. Pourquoi? Parce qu'on sent le féminin sur le lieu et on va formater la tenue vestimentaire en fonction du ressenti. C'est-à-dire que si le ressenti s'arrête sur le tronc, vous allez surtout voir le tronc bien visible et les couleurs vibratoires des vêtements vont correspondre aux couleurs vibratoires du lieu. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc à partir de là, on va faire donc 3 exercices sur 3 lieux que je vais choisir en fonction de ce qui me semble pertinent par rapport au groupe pour vous faire ressentir. Et puis, vous allez me décrire vos ressentis, comment vous sentez l'énergie, est-ce que vous arrivez à sentir le féminin, est-ce que vous avez des visions de ce féminin, est-ce que vous pouvez m'en dire peut-être sur qu'est-ce qu'on peut travailler sur le lieu, qu'est-ce que le lieu peut apporter. Voilà, donc on va faire ces exercices-là à partir de 3 fichiers. Voilà, donc on va maintenant procéder aux exercices. Je vais arrêter l'enregistrement puisque la deuxième partie de l'exercice, je ne la diffuserai pas sur les réseaux sociaux. Et en plus, parfois, je peux donner des informations très personnelles. Donc à partir de là, je vais arrêter la vidéo. Et si vous êtes intéressé par ces soirées, ben, il faudra venir expérimenter. Voilà.